Bonjour tout le monde! TFIS 2.0, nouvel épisode. Ça avance notre projet. C'est vraiment le fun. Je suis super excitée. J'aime ça vous présenter des gens inspirants. Euh, Aujourd'hui, c'est un épisode spécial pour moi parce que quand j'ai commencé le projet, j'ai demandé à mes étudiants qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme invité, qui vous aimeriez avoir comme invité. Puis il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de recruter des technologues en physiothérapie qui travaillent sur une base militaire. J'ai fait des recherches, j'ai contacté des secrétaires, puis j'ai pas réussi à contacter vraiment directement personne. Ça a été vraiment difficile, puis j'étais vraiment déçue. Puis j'ai des étudiants qui m'en ont reparlé. Puis quand j'ai reparti le projet cette année au début, j'ai des étudiants qui m'ont dit Puis, est-ce que tu as trouvé? Puis j'ai trouvé. Je suis vraiment contente de vous recevoir, les filles. Donc, je vous présente Amélie et Hélène qui travaillent à Valcartier, si je ne me trompe pas. Oui, bien ça. C'est bien ça. Donc, nous, on ne se connaît pas. On ne s'est jamais vraiment rencontrés. On s'est parlé quelques secondes pour planifier le projet d'aujourd'hui, mais je vais apprendre tout aujourd'hui sur vous. Pas tout, mais beaucoup de choses. Est-ce qu'il y en a une qui veut commencer à nous parler de son parcours scolaire, ce qui l'a amené à travailler là? En tant qu'aînée, je vais commencer. Oh, Mon nom, c'est Hélène. oui, Dans le fond, j'ai gradué en 95, donc c'est quand même assez longtemps, au Cégep de Chicoutimi. OK. Dans ce temps-là, on ne faisait pas partie de l'ordre professionnel de la phytothérapie, donc c'était une association là, à part entière, avec quand même beaucoup de responsabilités. Ouais. Moi, j'ai travaillé dans des milieux hospitaliers, donc au Lac-Saint-Jean, Mauricie, dans des cliniques privées aussi, également au Lac-Saint-Jean, dans la région de Québec, là, dans laquelle je suis établie là, de plus que 25 ans. J'ai commencé à travailler pour les Forces armées canadiennes en 2003. OK. Au départ, c'était un contrat de 90 jours. OK. Là, ben, ça va faire bientôt 23 ans que je suis là. En fait, ça fait 23 ans là, que j'étais ici comme technologue en physiothérapie à Valcartier. Un long 90 jours. Un long 90 jours, mais c'est souvent comme ça dans la fonction publique. On commence avec des Ouais. petits contrats, puis moi, j'ai été chanceuse, j'ai eu ma permanence rapidement. Ah, c'est vraiment le fun. C'est pas, là, je m'avance, là, mais c'est pas associé, mettons, avec un CIUS ou des affaires comme ça. Là. C'est vraiment, euh, Pas du tout, c'est dans la en fait, fonction publique, mais c'est aux forces fédéral. armées. Oui, OK. exactement, c'est un organisme fédéral. Cool. Full intéressant. Amélie? Oui. Moi, j'ai gradué du Cégep Garneau en 2014 OK. et c'était quand même pas facile de se trouver un travail. Donc, j'ai été faire un contrat de 9 mois dans le Nord à l'hôpital de Blanc-Sablon. Oui. Ouais. Fait que j'étais toute seule là-bas et Ouais. j'avais une physio qui venait évaluer tous les patients, genre une fois par mois. Ouais. Est-ce que Fait tu as que connu William Montminy? Que je te coupe, hein? non, ça me dit Parce rien. que William, il a travaillé à Blanc-Sablon aussi, J'ai probablement travaillé, après toi. moi, c'était vraiment 2014. Ouais, mais je pense que c'est juste après. C'est lui qui a probablement pris ta J'ai place. pris ma place, probablement. Que je te laisse continuer. Donc, après ça, j'ai été engagée au CLSC de Rivière-du-Loup pour un Oui. contrat d'un an et demi pour remplacer un congé de maternité. Fait que je faisais beaucoup du domicile avec les personnes âgées, surtout en gériatrie. Mhm. Et après mon contrat, il n'y avait pas d'autre chose qui s'est offert à Rivière-du-Loup. Donc, je suis revenue à Québec et je suis rentrée aussi à la base militaire pour un 90 jours. C'est pas C'est un mal tout le temps pattern. ça qui arrive. Pas longtemps après, dans le fond, la personne a décidé de quitter son poste. Fait que j'ai le poste depuis, dans le fond, 2017 aussi. Fait que je suis ici depuis 2017 avec mon poste aussi. Et vous êtes deux technologues à travailler sur cette base-là. Oui, dans le fond, c'est ça. On est deux technologues, puis toutes les autres, c'est des collègues physiothérapeutes, ergothérapeutes. OK. Puis dans le fond, oui, vas-y. Récemment, dans le fond, ils ont ouvert un contrat déterminé, fait que pour une année à Bagotville. OK. Et probablement que ce contrat-là va devenir un contrat indéterminé, donc une permanence là, pour le technologue en physiothérapie qui est en place. Il y a aussi des possibilités là, d'ouvrir ce même type de contrat-là prochainement là, vers à la base militaire à Saint-Jean. OK. C'est encore un 90 jours qui va s'ouvrir puis qui va s'éterniser. Mais la fonction publique, on est un peu tributaire de la politique qui contrôle notre pays. Ah Fait ouais. que, ouais.
Mais Bon. présentement, ben, on est dans une bonne ère. Donc, Oui, on c'est est- ça. C'est comme la floraison là, de la profession. Là. Fait que c'est vraiment cool. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur une base militaire? C'est quoi votre intérêt à aller là? Je vais y aller. Ben, moi, dans le fond, juste avant, j'étais au CLSC de Rivière-du-Loup. Ouais. CLSC, c'était ça, je disais, c'était beaucoup une clientèle gériatrique, fait que plus avec des personnes âgées. Donc, c'était moins actif un peu, c'était beaucoup Mhm. redondant, c'était beaucoup les mêmes choses. Euh, donc, quand j'ai vu, dans le fond, un remplacement à la base militaire, j'ai fait, ah, tu sais, ça pourrait être le fun, ça serait complètement différent, mais je voulais m'en aller vers ça. Fait que c'est vraiment ça qui m'a amené à la base militaire. OK. De mon côté, ben, on recule de quand même plusieurs années. Fait que le travail là, pour les technologues en physiothérapie était quand même pas évident. Il n'y avait quand même pas beaucoup de place sur le marché du travail. Fait que je me promenais pas mal de. Ben, je me promenais pas de clinique en clinique, mais mettons que j'avais 2 cliniques pour lesquelles je travaillais pour faire un semblant de temps plein. Puis Mhm. j'ai une connaissance qui est physiothérapeute qui avait elle aussi rentré ici sur un contrat de 90 jours. D'ailleurs, elle est toujours avec nous comme collègue. Et puis, elle m'a appelé, elle avait besoin de comme quelqu'un rapidement. Moi, je revenais d'un congé de maternité. Ah, Ça faisait parfait. mon affaire d'avoir un horaire un petit peu plus régulier. OK. Voilà, mais je n'avais jamais regardé la possibilité de travailler sur une base militaire. OK. Fait que dans les deux cas, là, vous deux, vous êtes toutes les deux pas dans les forces. Non, Exact. on est comme civil. OK. Parfait. Puis c'est pas quelque chose qui vous intéresse. Euh, En fait, ça n'existe pas. On sait que notre profession existe seulement au Québec. Puis comme on travaille pour Ouais. un organisme gouvernemental fédéral, Ah. donc on n'est pas, Puis, on n'a pas cette possibilité-là. OK. Puis, mettons, ben, vous pourriez pas être dans les forces? Non, ben, on pourrait être dans les forces, mais pas comme technologue en physiothérapie. Ah! OK, je comprends. Fait que vous pourriez pas, mettons, aller, je sais pas, en Afghanistan puis travailler comme technologue là-bas? Non. Ah, c'est ça. OK. Faudrait vraiment, pour être dans les forces, il faudrait être vraiment physiothérapeute. Eux, Ouais, c'est ça. eux, ils peuvent déployer. Ils peuvent aller OK. ailleurs. C'est quand même pertinent. C'est quand même important de savoir ça. C'est comme si vous étiez dans une clinique externe basée sur la base militaire. Mhm. C'est ça? Exactement. Puis Ah, notre bon. clientèle, ben, c'est exclusivement des militaires. Donc, on ne traite pas Mmh. leur famille, on ne traite pas leurs amis. C'est vraiment seulement les militaires. OK. Ah, ouais, 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 OK. Ben, j'avoue qu'il y a aussi des familles qui viennent avec ces militaires-là. Oui, oui. Hmm. Selon vous, quel trait de personnalité ça prend pour travailler sur une base militaire? Faut être dynamique, Mhm. c'est certain, parce que, tu sais, on a ben, c'est majoritairement des hommes, quoique là, la place des femmes est de plus en plus Ouais, appelée à se développer. On a une clientèle qui est relativement jeune aussi, quoique là, je ouais. crois que c'est aux alentours de 33 ans, là, la C'est moyenne d'âge. jeune. Mais C'est jeune, quand on est 32, jeune comme 33. Amélie, c'est correct, mais quand on est plus vieille comme moi, il faut être quand même dynamique puis se tenir aussi au courant des dernières données probantes et des nouveaux exercices, parce que c'est justement une clientèle qui bouge beaucoup, qui est sportive, qui est en forme. Ouais, Ouais. Ça prend aussi beaucoup là, d'entre-gens, ça prend beaucoup aussi d'initiative parce qu'on ne fait pas juste nos tâches de technologue en physiothérapie. Donc, on OK. fait d'autres tâches aussi connexes. Fait que faut être, moi et Amélie, il faut qu'on soit Faut que ça prête gaule. à disponible. Exact. Yes, on Ouais. va en parler un petit peu plus tard là, de vos tâches, là, mais Amélie, avais-tu d'autres traits de personnalité qui te viennent en tête, là? Hélène, elle a dit pas mal ce qui est important. Tu sais, avec l'initiative, ben, tu sais, être autonome aussi, là. Ah ouais. Mais on fait beaucoup de travail d'équipe. Fait que, tu sais, on a Mhm. quand même on a une grosse équipe de physiothérapeutes avec nous. Fait que des fois, conjointement, on va voir des militaires. Fait que travail d'équipe, super important aussi. Travaillez-vous en équipe? Voyons, j'ai donc bien déparlé. Travaillez-vous en équipe aussi avec ergo, kiné, Ouais. Ouais, ostéo, etc.? dans le fond, on a 3 ergothérapeutes maintenant avec nous. OK. Et au gym, dans le fond, il y a les kinésiologues, dans le fond, comme les OK. PSP. Fait que, à un certain moment dans le parcours de réadaptation de nos patients, on va les référer au PSP pour qu'ils leur montrent des programmes d'entraînement un petit peu plus spécifiques et tout ça, là. Fait OK. que, on travaille quand même en collaboration avec beaucoup de professionnels autour aussi. Bon.
C'est vraiment le fun. Est-ce que, je vous pose la question, est-ce que vous trouvez que le métier de kinésiologue versus technologue en physio se chevauche ou vous avez vraiment fait une belle séparation entre les deux? Je dirais que c'est plus une continuité, puis comme on Ouais. disait, un travail d'équipe. Oui, oui, oui. Nous, vu que c'est, dans le fond, moi, que je vois un patient de 18, j'ai le même salaire parce que je suis une salariée à la semaine alors, et non au Ouais. patient. Oui, oui, oui. Fait que, tu sais, il n'y a pas de chevauchement. Il y a un entremêlement, mais un entremêlement, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais positif. Oui, Dans le oui, oui. sens que, tu sais, quand mon travail dans ma phase aiguë, subaiguë est comme plus faite, puis que le patient est rendu un petit peu plus à s'activer. Bon, oui, on a des programmes, on a, tu sais, on a un paquet Mhm. d'exercices à donner, mais c'est une bonne poursuite avec les technologues, Ouais. les kinésiologues, pardon. Ouais. Fait que, eux, on a des gens spécialisés dans les blessures aussi, donc là, on a une bonne équipe de confiance. Oui, je comprends. En fait, mon questionnement était plus que, tu sais, de plus en plus, la formation de kinésiologue, tu sais, on dirait qu'ils ont beaucoup de cours qui vont ressembler à ce que nous, on fait. Puis, tu sais, on dirait qu'à un moment donné, quand il y a des jobs qui s'ouvrent aux technologues, puis qu'il n'y a pas de technologues qui les prennent parce qu'il n'y a personne qui postule, bien là, des fois, il y a des kins qui vont postuler sur un poste, mais tu sais, en même temps, ils n'ont pas les mêmes formations que ce que nous, on a. Fait que, tu sais, moi, je voulais voir, tu sais, en travaillant vraiment ensemble, est-ce que, tu sais, mettons, des fois, ils essayent de faire un peu votre job ou tout ça, mais tu sais, vous avez une belle relation, là. Je veux pas mettre de chicane là-dedans, là. Non, C'est pas non, ça, non. là. C'est Je plus, pense pas qu'il y a lieu de les mettre la rôles sont bien chicane. définis. Les Ouais, rôles sont bien effectivement. définis. C'est ça qui est important, je pense. Puis eux, les kinésiologues sont pas non plus dans le chemin médical, dans OK. le chemin, c'est pas le bon mot, là, mais dans la direction Ça- médicale. Ouais. Donc, ils ne sont pas dans cette direction-là. Donc, tu sais, ils ont vraiment plus un rôle d'entraînement. Que Ouais. nous, on est plus Je dans comprends. l'aspect là, gestion de la blessure, gestion de quantification du stress mécanique par rapport au retour aux activités. Mais Ouais, ouais, après ouais. ça, c'est le kin qui va poursuivre la réadaptation. Puis tu sais, ils doivent voir aussi des militaires qui sont pas blessés, qui veulent juste s'entraîner. Exactement, Ah, c'est ça. exactement. Puis sont aussi vraiment très proactifs. Puis on a une équipe qui est stable depuis quelques années. Puis on a vraiment une belle équipe. C'est beau. Mm. Ouais. Yes. C'est quoi la place des TFIS en clinique privée, mais sur la base militaire? Ben, Ben, en fait, sur la base militaire, on n'appelle pas vraiment ça clinique privée. On est comme considéré dans un OK. hôpital en clinique externe. OK. C'est bon. Bon à savoir. Fait Je sais pas si mais tu c'est quoi le rôle des TFIS, dans le fond, dans votre milieu, là? peux y aller, là? on fait de la supervision de classe d'exercice. Donc, on a quand même 3 super beaux programmes là, qu'on a montés avec, dans le fond, l'expertise de toute notre équipe. Fait qu'on a un OK. programme sur le membre inférieur, un programme sur le membre supérieur, puis un programme région lombaire. Donc, on OK. offre quand même 14 plages horaires là, de classe d'exercice par semaine à nos patients. Ensuite Nice. de ça, ben, on s'occupe de bien sûr, faire des suivis de patients, des collectes de données évaluatives. Ensuite OK. de ça, on a quand même beaucoup de tâches aussi connexes. Quand on disait initiative, puis débrouillard. Fait que, tu sais, on s'occupe de faire la gestion de l'inventaire, du matériel, des Mhm. recherches pour des nouveaux produits, du nettoyage de façon mettons des arbres comme pas nettoyer, pas à gonner, là, mais c'est plus s'assurer que le gel est encore bon. Oui, oui, oui. C'est Qui est ça. Fait plus qu'on a spécifique, mettons, à la physio, là, tu sais, le nettoyage des choses spécifiques. exactement, exactement. Fait OK. que Ouais. je pense qu'on est exploitant notre plein potentiel. Mhm. Il faut aussi savoir, tu sais, tantôt, poser la question s'il y avait d'autres technologues en physiothérapie dans le Canada. Bien, comme on est une profession qui est reconnue juste au Québec, Ouais. ailleurs, c'est des physical therapist assistants. Ouais. Désolée pour mon anglais, mais dans le fond, qui n'ont pas tout à fait, mais qui n'ont pas du tout la même formation non plus. Non, non, pas du tout. Ils n'ont pas les mêmes droits, ils ont pas la même Exact. formation, hein. Fait que, tu sais, nous, moi et Amélie, il faut qu'on se défende quand même souvent, je dirais, pour pouvoir faire reconnaître tu sais, notre plein potentiel au Québec. Ouais, c'est ça. Parce que vous travaillez comme pour le Canada, mais au Québec. Exact, Ouais, ouais, je exact. comprends. Ouais. OK. Mais
juste pour votre information, là, bien, je crois qu'il y a des technologues maintenant qui sont à l'ACP, l'Association canadienne de la physiothérapie, Ouais. pour de plus en plus faire prévaloir nos droits Mm. de technologues par rapport aux assistants thérapeutes, assistants, ça, là. Mm. Puis, ça va peut-être aider, dans le fond, à mieux comme identifier notre profession par rapport à l'autre profession. Exactement. Puis Ouais. même eux, dans les différentes régions, dans les différentes provinces, ils n'ont même pas le Mhm. même cursus Mais scolaire. non, le même cursus scolaire. Non, c'est ça. Ils n'ont même pas le même Ah ouais, cursus hein? scolaire. Oui, Mm. C'est drôle. ouais, C'est même c'est pas pas. comme. OK. Ouais. Ben ouais. C'est probablement c'est Euh, propre à chaque province. Ma prochaine question, c'est comment on se prépare pour un stage dans votre milieu? Je rajouterais peut-être, c'est quoi les formations continues qui sont intéressantes à faire pour travailler sur une base militaire? Ben, en fait, on peut aller chercher un petit peu le genre de formation continue, de technique ou quoi que ce soit qui nous intéresse. Mhm. Fait que, tu sais, Hélène et moi, on fait beaucoup les traitements. On est un petit peu plus au niveau membre inférieur. Fait qu'on fait un petit peu plus de genoux, de chevilles. Euh, OK. donc, tu sais, dernièrement, par exemple, on est allé chercher la formation de post-op de reconstruction de croise antérieure au niveau du genou, Mhm. qui est super intéressante parce qu'on en fait vraiment beaucoup. C'est vraiment nous qui est attitrés là, aux réadaptations post-op. Ouais. Sinon, ben, tu sais, techniques, on peut aller chercher différentes techniques. Tu sais, moi, j'ai été chercher, par exemple, au niveau de techniques de tissu mou, les ventouses ou les Graston qui sont intéressants. Les Fait comment? que les Graston, qui est les outils en acier inoxydable. Ah ouais, pour faire du RMF. Ça? Ouais, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. RMF, je pense que ça peut se ressembler. Ouais. C'est quand même, moi, j'en ai vu une fois, puis j'avais essayé, ça fait mal. Ouais. Ça peut être quelque chose. Ça peut être quelque chose quand même. Ça fait du bien après, là, pour rassurer les gens, là, mais sur le coup, là, Ben, quand on monte c'est l'outil, stress. il peut faire peur un peu, mais tu sais, Ouais. il y a moyen d'y aller vraiment doucement au début, puis selon la tolérance du patient, un petit peu Ah, plus intensément. yes. Ben, ça te permet des fois d'aller chercher des ondes qu'on serait pas capable juste avec nos mains, là. Ouais. C'est vraiment cool. Ouais. Puis, avais-tu d'autres choses à rajouter, Hélène, mettons des formations que tu as fait, là, qui étaient super pertinentes? Et là, je viens, dans le fond, de refaire la formation ben, qui a été changée, là, mais sur la stabilisation lombaire. Donc, comme je disais, on avait des classes Hein? d'exercice. Fait que, c'est moi, sans traiter de conditions lombaires, mais c'est quand même moi et Amélie qui supervisons, là, puis qui Mhm. enseignons là, notre programme. Donc, je suis allée chercher ça récemment. C'est sûr que, tu sais, après plus de 30 ans dans le milieu, ben, des fois, les formations sont comme un peu moins intéressant pour moi. Je vais parler pour moi. Puis, tu sais, on a quand même Ouais. une grosse équipe, donc on partage beaucoup nos connaissances. Il fut Ouais. un temps aussi, on faisait venir des formateurs ici à l'interne, donc ça, c'est OK. intéressant aussi. Ouais. Ouais. Cool. Tu demandais la question initiale tantôt, comment on se prépare? Ben, en fait, Ouais. faut être prêt parce qu'on fait face, comme je disais tantôt, à des gens qui sont informés maintenant, qui ont lu sur Internet, qui Oui. ont déjà quand même une connaissance propre à leurs conditions. Donc, il faut être prêt, il faut être prêt à répondre aux questions, il faut être prêt aussi à se remettre en question des fois sur tout ce qui est Absolument. nouveau type d'entraînement et nouvelle approche qu'on ne connaît peut-être pas nécessairement. Puis, les patients, quand ils viennent vous voir, tu sais, les militaires, sont-ils très, je veux dire impatients? Parce que, tu sais, pas impatients négatifs, mais tu sais, ils ont quand même un cadre, là. C'est comme, il faut qu'ils soient en shape, là, eux autres, pour faire leur travail. Tu sais, leur travail, c'est leur corps, Ouais. right? Je suis pas dans le champ. Fait que, tu sais, ma blessure, moi, faut qu'elle soit réglée hier, là. Fait que, donne-moi tous les outils, puis moi, je veux que ça aille vite, là. C'est-tu comme ça un peu que ça se passe, ou, tu sais, vous avez quand même pas le pied dans le fond tout le temps, là? Mais en règle générale, ils vont vouloir, tu sais, revenir quand même rapidement. Tu sais, on peut Ouais. comparer ça aux sportifs, tu sais, à ceux qui font vraiment beaucoup de sport compétitif et tout ça, ils veulent revenir rapidement. Ce qui nous aide un petit peu des fois, c'est que au niveau médical, on peut leur donner des restrictions Mhm. qui vont leur permettre de ne pas être obligés de suivre les entraînements de leur groupe, de leur unité.
OK, Parce que, ouais. tu sais, s'il n'y aurait pas de restriction, là, blessé, pas blessé, tu t'en vas courir un 6 km au pace de ton groupe, là. Tu peux pas faire ce que tu veux. Ah, c'est Fait ça, hein? Il y a ça. ouais. Fait qu'on a au moins la permission un petit peu de crime. Regarde, t'as 1 mois, on va y aller progressivement, on quantifie le stress mécanique, on recommence progressivement. Fait que ça nous aide à leur faire comprendre que, tu sais, leur corps, ils en ont juste un. Fait que, Ouais. tu sais, si leur blessure, ils la traînent longtemps, c'est eux qui vont vivre avec, là. Fait que de plus en plus, je pense que Ouais. on réussit à bien les encadrer, là. Je sais pas, Hélène, qu'est-ce que t'en penses? Oui, effectivement. Puis comme dans n'importe quelle clinique privée, milieu public, ben, faut faire face aux différentes personnalités aussi qu'on a. Fait que, Ouais. comme Émilie a dit, on a surtout des gens qui veulent guérir parce que, pendant leur éducation, ils sont quand même payés, ils peuvent, ils viennent sur nos heures de travail en physiothérapie. Mais par contre, Mhm. ben, on a des attentes envers eux pour qu'ils puissent reprendre l'entraînement avec leurs collègues. Mais tu sais, c'est un peu aussi les gens qui sont fatigués, qui ont des conditions multiples. Fait que ceux-là, des fois, c'est un petit peu plus dur là, de les motiver, mais comme je disais, c'est comme ça dans la société. Dans le fond, les forces armées canadiennes, c'est un reflet C'est un en employeur. plus petit. Oui, c'est un reflet en plus petit de la société. Fait qu'on rencontre toutes sortes de gens. Ouais. Tu sais, quand on travaille en clinique privée, ben on a des CHST, on a. Là où je m'en vais, c'est plus que ces gens-là ont un employeur, tu sais, que nous, on n'a pas un lien direct avec cet employeur-là quand on les traite, ces patients-là, parce que, tu sais, moi, j'ai beau lui dire, ben, dis à ton boss qu'il ne faut pas que tu fasses ça, ben, ça se peut que le boss, il accepte pas. Fait que le fait que vous ayez un lien direct avec l'employeur, entre guillemets, Ouais. pour pouvoir mettre des restrictions, mais ça l'aide beaucoup le suivi, puis le patient à s'aider. Tu sais, il y en a beaucoup de patients là, qui savent pas comment ralentir parce qu'ils Ouais, sont habitués d'aller comme je disais, la pédale dans le fond tout le temps. Puis quand on leur demande de ralentir, ils ne savent plus quoi faire. Fait exact. que, d'être bien encadré, mais d'avoir aussi pour nous des partenaires qui vont les aider à aussi ralentir, là. Ouais. Fait que vous avez une belle collaboration aussi là, je connais rien là-dedans, là, mais tu sais, les caporales puis tout ça, là, ceux qui sont au-dessus de. Mais en fait, ça reste de l'information médicale qui est protégée parce que justement, OK. tu sais, je peux aussi bien traiter, ben, justement dans les grades, là, mais tu sais, le Ouais. boss de quelqu'un que je traite à côté de moi, ben, c'est peut-être Amélie, comme ça m'est Ouais. déjà arrivé, là. Tu sais, le patient Amélie, c'est le boss de mon patient. Ah Là, ouais. ils sont en même temps dans le traitement. Fait que Mais il si faut c'est pas qu'ils sachent comme, qu'ils sont là les deux. ben, en tout cas, faut pas Oui, qu'ils mais sachent, tu sais, c'est de la les détails, confidentialité là. aussi. Fait que, Ouais. tu sais, on peut pas divulguer d'informations à leur chaîne de commandement, à leur supérieur, leur boss. Par contre, on a une gestion administrative qui nous permet de donner certaines restrictions, certaines limitations pour OK. permettre une bonne guérison. Ah, c'est vraiment cool, mais c'est un peu Ouais, différent ouais. de ce que j'avais en tête. Ah, c'est vraiment cool. Euh, Là, en gros, c'est quoi vos tâches au quotidien? Je pense qu'on a regardé tantôt avec les classes d'exercice, voir des patients, mais tu sais, une journée typique, ça ressemble à quoi? Ça commence tôt le matin, vous avez beaucoup de patients, tu sais, comme. Ben, Allez-y. en fait, on choisit, dans le fond, nous, il faut qu'on fasse 7,5 heures de travail. OK? Fait qu'on on peut choisir de quelle heure à quelle heure on peut travailler. On peut décider aussi d'avoir un dîner plus allongé ou plus court, mais il faut travailler 7,5 heures. OK. Fait que, en gros, une journée, 1 à 2 classes d'exercice par jour, avec peut-être là, jusqu'à une dizaine de patients là, qui viennent sur ces classes-là. Fait que c'est de la supervision, de la correction. Ouais. Ensuite de ça, on a aussi des fois, là, je vais dire évaluation, mais ce n'est pas évaluation, mais une collecte de données Ouais. évaluatives d'un nouveau patient. OK. Fait peut-être 1 à 2, là, c'est surtout séquentiel, dépendamment de qu'est-ce que la base a décidé de faire comme entraînement. Ouais. Fait que récemment, tu sais, il y a eu un exercice qui a eu vraiment plusieurs blessures, là. Hop, hop, Fait que hop. c'est sûr que OK. là, on était plus sollicités. Puis on a du temps d'admin aussi, fait que du temps pour compléter nos dossiers puis faire toutes les autres petites tâches connexes. OK. Fait que là, peut-être en tout, mettons une journée normale, on peut voir peut-être entre 6 et 8 patients. Ouais.
Si tu es Puis vous avez quand même assez de temps avec chaque patient, là. C'est pas du On a 30 bac-à-bac. minutes. OK. Bon. Ben, 30 minutes toute seule avec le patient, c'est quand même considérablement bon, là. Oui. Ouais. Au travers de notre horaire, c'est Hélène et moi qui fournit aussi les attelles, par exemple, ou si des patients viennent chercher des béquilles, des cannes, une botte de marche pour une fracture, un bracelet épicondylien ou quoi que ce soit, c'est vraiment nous qui les donnons. Fait que notre horaire est fait, mais dans une journée, il peut en arriver 5-6 qu'il faut voir entre nos patients. Là, fait que ça, ça peut nous mettre dans le jeu une journée qui serait supposée être normale. Ah ouais, hein? C'est clair. Ben, tu sais, moi, j'ai travaillé au cégep, hein, fait que, tu sais, au cégep, à la clinique, c'est un peu ça aussi. On est comme dans le centre sportif. Fait que, tu sais, les gens qui se blessent, là, ils viennent tout de suite nous voir, là, fait que c'était un peu ça aussi, là. J'aimerais ça, Amélie, si tu as le goût de nous parler d'une classe d'exercice, comment ça se passe, une classe d'exercice? Juste, on dirait que là, j'ai comme plein d'idées de ce que ça pourrait être, mais c'est pas de l'aérobie, c'est des exercices de renforcement, c'est... Ben, oui, dans le fond, dans nos classes d'exercice, sont divisées. Là. Mettons, dans les classes que Hélène et moi on supervise, les patients vont avoir leur programme à faire on leur cible certains exercices selon leurs conditions, là, mais ils vont venir faire des exercices soit de stabilisation lombaire ou soit de proprioception. Fait que vraiment une blessure au niveau membre inférieur. Fait que, quand ils arrivent, ils prennent leur pochette d'exercices. Là, on jase un petit peu à savoir comment ça a été depuis la dernière fois. Est-ce qu'on ajuste les exercices ou ça va? Fait qu'ils partent, ils font leur exercice. Si on voit qu'ils ne font pas leur exercice correctement, leur squat, ils sont tout croche, on va les corriger. On va les voir pour progresser leur exercice. Fait que s'il y a un exercice qui est trop facile, qui crée de la douleur, on le modifie. Fait que, dans nos classes, c'est ça qu'Hélène disait, on a jusqu'à 10 patients. Fait que durant 1 heure, c'est ce qu'on fait. Et à la fin, quand ils ont terminé leur classe, ils reviennent nous voir. Puis, on vérifie avec eux s'il y a des exercices qui ont vraiment augmenté leur douleur ou quoi que ce soit. Puis, de séance en séance, on réajuste toujours les exercices selon comment ça a été après. Fait que c'est plus comme une classe d'entraînement qu'une classe d'exercice. Dans ma tête, une classe d'exercice, là, c'est comme je suis en avant, je fais du cheerleading, puis il y a plein de monde qui font la même chose en même temps. Là, tout le monde fait ses petites affaires, puis vous êtes là comme à vous promener à travers les patients qui font leurs exercices, puis vous pouvez... C'est ça. OK. Exact. Il n'y a pas de la grosse musique boum-boum, là. Il n'y a pas d'animation. C'est ça. On vérifie vraiment qu'ils font leur exercice. Puis, ils viennent nous voir sur des questions, mais c'est vraiment les exercices qu'on leur a ciblés. Fait qu'ils ne font pas tous les mêmes exercices. Là. Non, c'est ça. Ouais. OK. Parce que tu vois, c'est pas là que je m'en allais dans ma tête, pas en tout. Je peux compléter, dans le fond, quand le physiothérapeute qui l'a vu, évalué, décide de le diriger vers une classe d'exercice, le patient, dans le fond, il était inscrit à une classe d'enseignement. Fait que là, nous, on présente pendant 1 heure de temps, on explique au patient c'est quoi les objectifs de la classe, qu'est-ce qu'on va travailler. On fait pratiquer un peu les exercices, puis on sélectionne les exercices qui sont pertinents. Au début, on fait un choix un petit peu plus global, mais après ça, là, le physiothérapeute, il va nous avoir donné la directive, un peu la direction de son traitement. Donc, on va sélectionner des exercices par rapport à chaque patient, sa pathologie, ses déficits, c'est quoi l'objectif. OK. Ouais. Cool. J'aimerais ça que vous me racontiez votre plus belle réussite dans votre travail. Moi, là, la plus belle réussite, je ne sais pas si c'est la plus belle réussite parce qu'en 30 ans, c'est sûr que j'ai vu quand même beaucoup de patients, là, mais je me souviens d'un jeune patient il y a à peu près 10 ans, fait que j'avais un certain âge, puis lui était quand même jeune, fracturé au niveau des 2 fémurs avec refit en février suite à un accident de motoneige. OK. Puis là, c'était dans le temps de l'Afghanistan. Fait que là, c'est sûr que c'était un beau défi pour nos militaires. Fait que là, lui, il dit, moi, je vais partir en mai avec ma gang. Fait que là, février, fracture des 2 tibias, mais en fait, c'est les 2 fémurs. Ça, c'est un gros os, là. C'est pas quelque chose qui fracture vite. Donc, exact. Les deux? Les 2, puis dans le fond, c'est les 2 poignées de motoneige qui ont fracturé les fémurs. Pas de mise en charge, déplacement en fauteuil roulant, les transferts, c'était comme un vrai cas de réadaptation qu'on n'a pas si souvent que ça.
Puis c'est ça, il nous dit, moi, je veux partir en mai. Fait que, tu sais, c'était comme, ben oui, mais tu dis au patient que, voyons, ça se peut pas, tu sais. Mais Ouais. le patient, il nous écoutait, là. On était en équipe avec une physiothérapeute, puis moi, puis tu sais, il nous écoutait, là, vraiment de façon intelligente et précise, là. Oui. Ben, en mai, il a quitté pour l'Afghanistan. Ah, c'est donc bien Il cool. était vraiment on point, là. Il était vraiment hot, là. Fait que ça, là, on était fiers, puis on lui a dit, là, que c'était... Oui, nous, on l'avait guidé, mais c'était lui qui avait mis les efforts, puis que, justement, il avait Ouais. cru en lui, fait que nous, on avait cru en lui aussi. C'est Fait que, vraiment ouais, hot. C'est impressionnant quand même parce que c'est court, là. effectivement. Mais après ça, on l'a revu pour plein d'autres blessures, parce que c'était un C'est petit casse-cou, sûr. là, mais il y avait toujours autant de caractère pour guérir de ses blessures. On dirait que ça, c'est sûr que quelqu'un qui se fracture les 2 fémurs, c'est pas la seule chose qui y arrive dans la vie, là. Non, effectivement. Ça, c'était une des moindres blessures, je pense. Oh là là! Oui. Ouais. Amélie, avais-tu une Ben, belle moi, histoire? Hein? c'est peut-être moins impressionnant un petit peu, là, mais Il y a c'est pas rien une de pas mission. impressionnant. C'est pas une mission en Afghanistan, mais mon patient qui avait une périostite quand même de façon assez importante était Ah. inscrit à un marathon pour quelques semaines après. Ah J'étais ouais? comme, oh boy. Je suis comme, je peux pas te dire en date d'aujourd'hui si on va réussir, mais on va travailler On va fort. faire ce qu'on peut. Oui, finalement, ça l'avait super bien été, puis il avait réussi à compléter son marathon sans trop de douleur, finalement. Ah, c'est hot. Parce qu'une périostite, là, ça fait mal, puis c'est fatigant, puis tu sais, courir là-dessus, c'est difficile. Ça peut être, ouais, c'est ça. Ça peut Ça être pas peut être évident. fatigant. Ouais. Ouais. Est-ce que vous utilisez beaucoup le taping neuroproprioceptif dans votre travail? Ouais, Quand même. Ouais. quand même. OK. Ouais. On a un gros bagage, un gros coffre à outils, comme on peut Oui, dire. c'est Fait ça, que, hein? ouais. Ouais. Ben, tu sais, un moment donné, comme on dit tantôt, les formations continues, il y en a, mais un moment donné, on fait le tour, fait que, tu sais, on va chercher des trucs connexes, là, mais tu sais, le taping, ça fait partie des formations qui Ouais. sont Ouais. Mm. accessibles pour nous. J'aimerais avoir 2 points positifs du rôle de technologue en physiothérapie. Ben, dans le fond, le ici, vu qu'on a des corridors de service là, avec tu sais, nos physiothérapeutes qui nous donnent nos préalables assez rapidement, fait que ça permet, dans le fond, une prise en charge vraiment beaucoup plus rapide pour, comme Amélie disait, là, nous, on traite beaucoup de membres inférieurs. C'est beaucoup des blessures aussi, malheureusement populaires ici au niveau des forces armées canadiennes à Valcartier. Fait que Mhm. ça permet un accès plus rapide à nos services. OK. Donc, ça, c'est un avantage positif d'être ici. Puis, on n'a pas l'aspect monétaire. Donc, de Mhm. dire au patient, il faudrait que tu viennes 2 fois cette semaine, puis 2 fois la semaine prochaine. Donc, la personne vient, puis tu sais, il n'y a pas à payer. Dans le fond, c'est le Ouais. gouvernement qui paye pour lui. Fait que Oui, oui, ça, oui. des fois, il embarque un petit peu plus là, avec nous Ouais. parce que justement, tu sais, ils veulent, mais ils n'ont pas cette limite-là. Ben, ils ont en plus aucune perte d'argent parce qu'ils manquent pas de travail et ils Tout à payent pas pour les soins. Mhm. Ouais, Fait qu'ils ont tout à gagner, là. Puis ils tiennent exactement. à leur santé physique. Fait que, tu sais, c'est Mm. beaucoup de facteurs positifs, ça, je trouve. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Mais là, on a un sentiment d'aider aussi, là, de faire une Ouais? différence, là, parce que, tu sais, justement, on a une population qui est active, fait qu'on a c'est positif d'être impliqué dans un processus où est-ce que toute l'équipe est là derrière nous, puis Mhm. nous aussi avec le patient pour favoriser sa rééducation, puis son retour à son travail, donc il est militaire Ouais. avant tout. Ouais, Oui, oui, oui. ouais. Il y a combien de militaires sur la base à Valcartier? Est-ce que vous savez à peu près Ça dépend des approximatif? Amélie, tu ris, hein? T'espères que je réponde pour toi? Mais je sais pas, moi, je dirais là, à peu près 5000 Ouais. militaires OK. actifs. Ouais. Puis l'été, on en a plus à cause de la réserve, puis camp cadet, je pense. Je sais pas si OK. je suis dans le champ, là, mais Non, c'est parfait. L'été, ça peut monter jusqu'à 8000 personnes. Ah ouais, hein? Oui. Ah, Ils c'est rentrent une tous par grosse le même. base. Oui. Fait que ce monde-là rentre tous par le même petit trou de souris le matin et le soir. Ah, Fait ça que, fait du monde oui. à la messe. Exactement, exactement. Est-ce qu'il y en a qui vivent sur la base, qui dorment là-bas, ou la plupart ont comme une résidence à l'extérieur? ben, la plupart ont leur résidence à l'extérieur, mais il y Ouais. a
Il y a des maisons militaires là, qui sont sur la base ou des chambres, là, Ouais. Ouais. Comme des dortoirs, là, des choses comme ça? Ouais. Ouais. Ah On ouais. appelle ça les résidences pour célibataires. Fait que dans le fond, OK. ces chambres-là, tu peux pas habiter là avec ta famille, mais comme Amélie dit, il y a des logements subventionnés, Mhm. des maisons alentours là, qui font partie du territoire de la défense nationale. Ouais. Intéressant. On Avez-vous parlait des points Oui, on vas-y, on parlait du parlait nombre de militaires qui sont beaucoup, là, mais avec l'équipe qu'on a, malgré qu'on ait une dizaine en réadaptation physique, on ne réussit pas à fournir à la Ben demande. non, Fait c'est qu'on sûr que en non. envoie quand même beaucoup dans des cliniques civiles autour. Ouais, c'est Ouais, clair. ouais. Fait que des fois, on crée des listes d'attente dans les cliniques civiles autour de la base militaire tellement on en envoie. Ouais, mais là, c'est des gens qui ont un mode de vie qui est Ouais, propice aux événements blessants, là, physiquement, ouais. là. Fait que, tu Ouais. sais, tu peux pas t'en sortir, là. Non, c'est ça. Puis tu sais, ceux qui leur font faire leurs entraînements dans les unités, tout ça, ils savent pas tout comment ça fonctionne, là, la Non. quantification du stress mécanique, puis aller Ouais. progressivement. Fait que ça amplifie un petit peu tout ça, là. Ça, Ouais. est-ce que ça pourrait être quelque chose qui pourrait rentrer dans le rôle d'un TFIS, mettons, sur la base de faire de la, je vais dire, formation, mettons, à ces personnes-là pour leur apprendre comment éviter les blessures ou réduire les blessures? En fait, là, tu sais, dans les objectifs des unités, les objectifs de notre centre de santé, ben, malheureusement, la prévention, on n'a Est comme moins pas mis de assez de côté. personnel pour faire de la prévention. Tu sais, moi, ça fait 23 ans que je suis ici, puis on redit les mêmes affaires depuis 23 ans. Fait que, Mhm. c'est comme, moi, j'en profite des fois quand j'ai des personnes un petit peu plus haut gradées qui viennent dans mes classes d'exercice pour dire, hey, regarde, à ta gang, là, fais plus faire ça. Fais cet exercice-là à la place, puis tu vas limiter les blessures. Fait Ouais. que, tu sais, c'est comme Amélie a dit, on a tellement augmenté le nombre de blessures que, tu sais, la prévention n'a plus de place pour faire ça. Mais Mais non. Puis pourtant, faudrait. le Ouais. TFIS, on est formé là, avec notre 34. Voyons, là, j'ai comme un blanc, là, c'est le 34, le 94e, puis Je le sais pas. 34, là, je me rappelle plus c'est quoi, mais le 34, c'est vraiment la formation de prévention. Oui, 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 oui. Fait que, Je sais tu de quoi sais, tu parles. ça, c'est vraiment dans notre cadre là, de TFIS, là, c'est des choses qu'on peut faire vraiment full autonome. Fait que, tu sais, qui sait, un jour, peut-être qu'il y aura un technologue qui sera engagé seulement pour faire ça. Oui, Ouais. oui. Hein? Il y aurait du On ne sait travail. jamais. On lance ça dans l'univers, on plante des petites graines, ça fait des fleurs. Oui. Avez-vous des points négatifs au rôle de technologue? Je sais pas ailleurs, mais c'est sûr qu'ici, sur la base militaire, on est un petit peu plus limité dans les conditions qu'on prend en charge. Fait que, tu sais, les TFIS, on OK. ne prend pas en charge qui est vertébral. OK. Fait qu'on fait principalement du membre inférieur, un petit peu de membre supérieur, ce qui fait que on devient plus à l'aise de faire du vertébral, mais Là, en je même comprends. temps, ça amène quand même d'être meilleur dans ce qu'on fait parce qu'on est vraiment plus spécialisé au niveau membre inférieur. Fait que, tu sais, c'est comme OK. un Un inconvénient, mais un win. avantage. Ouais, je comprends. Ouais. Puis moi, je dirais un désavantage, c'est que, ben, tu sais, on a des actes réservés, on a eu de l'expérience, on a des formations, mais il y a des choses qu'on sait que c'est ça que ça prend, mettons, comme technique, puis on ne peut pas les faire parce que c'est un acte réservé. Tu sais, mettons, une manipulation d'une cheville. Puis à ce moment-là, tu sais, on Mhm. doit référer avec notre collègue. Fait que mais c'est correct, là, c'est le cadre de notre profession, mais tu sais, des fois, c'est comme choquant de dire, Colin, je planterais bien une petite aiguille dans son coin, ça prendrait, ben, je dis une petite aiguille, Ouais, ça prend quand même je la comprends. formation, mais tu sais, Oui, oui, ça oui. prendrait peut-être 2 fois au lieu de 5 fois avec la ventouse, puis ça serait efficace, là. Fait que c'est Ouais, plus, ouais, tu sais, ouais. on a comme un petit peu plus une limite. Des fois, on a des connaissances qui dépassent nos droits. Fait que Oui, oui, faut c'est bien aussi dit. apprendre à. C'est ça. Oui. Apprendre nos droits, là. Oui, mais ceci Voilà. étant dit, tu sais, je le dis, moi, depuis le jour 1 que j'ai gradué, tu sais, moi, je suis technologue par choix, pas parce que j'ai pas été acceptée en physiothérapie. Puis, tu sais, je n'ai jamais été une technologue frustrée parce que je pouvais pas faire des actes que les physiothérapeutes font. Parce que je Mhm. connais mes limites, je les exploite à fond, Ouais. mais tu sais, c'est ça, je ne suis pas une frustrée
Non. de Ben, pas tu me pouvoir sembles faire. pas frustrée, là. Non, non. Ben, des fois, oui, mais pas Ah, ben par là, rapport à ça. on rentrera pas Non, dans ce c'est ça. sujet. C'est ça. Moi, je rajouterais, mettons, vu que vous travaillez pour le Canada, je pense que c'est un truc un peu négatif, le fait que notre profession n'est pas assez reconnue au niveau canadien. Puis on en a parlé un peu tantôt, mais ça, c'est à force d'en parler, puis à force de la faire valoir, qu'on va être de plus en plus reconnu, là. Fait qu'il faut juste pas lâcher. Là, je pense qu'on a un bon filon, là, puis comme on a dit, ça ouvre, là, mais faut pas lâcher. Faut continuer d'en parler. D'ailleurs, Fanny, l'année passée, on avait, dans le fond, une nouvelle chef de service militaire qui arrivait de Halifax. Ah ouais? Puis, tu sais, au début, là, à moi et Amélie, là, elle nous a restreint ça. Puis là, tu sais, c'est comme, moi, je me laisse pas marcher de ses pieds parce que je sais ce que je vaux puis ce que je suis capable Oui. de faire. Puis c'est quoi Ouais. mes Que tu as le droit de possibilités. faire aussi, là. Exact. Ouais. Fait que, tu sais, finalement, on lui a parlé. Puis on lui a Oui. expliqué. Puis elle n'avait pas de connaissance de qu'est-ce qu'était un technologue en psychothérapie. Mhm. Elle avait travaillé avec des assistants qui étaient peut-être très bons, mais tu sais, elle, qu'on prenne une collecte de données évaluatives, là, ça la faisait capoter. Parce que là-bas, ben, ils font plus appliquer des techniques Ouais, que le physio leur a suggéré. c'est ça. Mais tu sais, moi, je peux décider selon Ouais. ma catégorie. Nous, on est presque toujours en catégorie 2. Fait que, Mhm. tu sais, quand j'ai mes préalables, je peux Ouais, décider c'est du plan ça. de traitement, là, puis je ne suis pas tributaire Exact. de l'opinion du physio. Là. Mm. Ouais, Ouais. Fait que éduquer. exact, On exact. continue, oui. Éduquer. Dans le fond, moi, j'ai remarqué qu'avec les étudiants, c'est vraiment gagnant quand on a des anecdotes cocasses ou quelque chose de comme flyer ou quelque chose de super difficile qui aurait pu, tu sais, vous arriver là, dans votre travail. Est-ce que vous auriez quelque chose à me raconter? Vas-y, Ben, Hélène. ouais. Moi, j'ai quand même quelque chose qui m'a marqué, là. Ça s'est arrivé il y a peut-être une dizaine d'années, puis ça m'a quand même marqué parce que j'ai toujours trouvé, tu sais, il y a 10 ans, 15 ans, on parlait pas tant de la santé mentale. Non. J'ai toujours trouvé, même au début de ma profession, qu'on n'était pas assez outillés pour Surtout chez les gérer. hommes, en plus, hein? En plus, La santé ouais, puis tu mentale sais, des hommes, c'est encore plus difficile, il y je a trouve. encore plus dans l'armée parce que c'est vraiment Ah, ben tabou. oui. Il y a Ben beaucoup de ouais. préjugés. OK. Fait que, une journée, on avait une petite clinique satellite là, au gym. Fait qu'une journée, je suis avec un patient. Puis c'est un monsieur un peu plus vieux que moi. Puis tu sais, je vois qu'il ne file pas. Mais là, mon côté empathique et quand même enveloppante, un peu, même si je Mhm. suis stricte avec mes patients. Tu sais, je dis, est-ce que ça va? Fait que là, il me dit, non, ça va pas. Mais tu sais, Oh. non, ça va pas. On est comme pas tant habitué de recevoir cette réponse-là. Ben non. Ouais. Fait que j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Fait qu'il me dit, ben, tu sais, le midi, je m'enferme dans mon char, je bois. Le soir, il dit, vous êtes aveugle de me trouver sur une pinte de lait. Donc, pour les plus jeunes, dans le temps, quand il y avait des avis de recherche, c'était sur les pintes de lait. Hop, hop. J'ai comme des Fait que frissons. là, j'ai dit, est-ce que tu veux que de quelle façon je peux t'aider? Est-ce que tu Ouais. veux que j'entre en contact avec ton médecin? Fait qu'il me dit, j'aimerais ça. Il dit, j'ai pas la force d'y aller par moi-même. Mais là, c'était comme une situation critique, là. Le C'est un patient, appel à là, l'aide, là. clairement. Fait que j'ai appelé son médecin. Puis là, ils m'ont dit, ah, ben, t'as juste à l'envoyer parce que j'étais physiquement pas dans l'hôpital. Fait qu'ils ont dit, t'as juste à l'envoyer, puis on va le recevoir. J'ai dit, non, non, vous comprenez pas, là. Vous venez le chercher, là. Moi, là, je vais y aller porter le patient, puis je veux Ah ouais. m'assurer qu'il y ait des services. Fait que le patient, je suis partie avec lui, je suis venue le porter à l'hôpital, je me suis assurée que quelqu'un le prenait en charge, Ouais. puis je suis partie. Je suis retournée à mon travail un peu bouleversée, puis après ça, j'ai plus eu de nouvelles de lui. OK. Puis il y a peut-être 3 ans, 3, 4 ans, Ah, mon Dieu, longtemps après, là. oh oui, je passe, je croise ce patient-là, puis il me dit, toi, là, merci. Fait que là, tu sais, j'avais des collègues qui me regardent comme, il dit, tu sais pourquoi je te dis merci, grâce à toi, je t'en vis. Fait que ça a fait, wow! Ouais. Cette fois-là, là, j'ai Ça fait de la différence. fait la différence avec ce que j'avais Mm. comme potentiel, mais ça, là,
une expérience qui me rend encore fière, là. Puis C'est émotive beau, aussi parce que, ouais, on en a vraiment. malheureusement beaucoup de suicides, nous autres, dans les forces armées canadiennes. Fait que je me dis, si j'ai fait la différence, puis je pense que je l'ai faite pour d'autres personnes, peut-être moins significativement, mais j'ai déjà tendu une bonne oreille à quelqu'un qui en avait besoin. C'est Ouais, beau. Ouais. C'est comme une portion connexe à notre travail. ouais. Mais qui est Ouais. quand même difficile à dealer parfois. Oui, Ouais, pour on n'a laquelle on pas, est moins formé. c'est ça, Ouais, on n'a pas tant les outils qui vont avec cette gestion-là, mettons, là. ouais. Puis tu sais, on a clairement, nous, des collègues qui vont pas là, là. Qui sont pas à l'aise d'aller là, là. Fait que, mais c'est correct, on a d'autres collègues qui sont full à Ouais. l'aise, fait que on dirige un peu nos patients par rapport à ça. C'est vraiment, c'est un milieu complètement différent de ce que je connais. Ouais, mais c'est un beau Ouais. milieu. Ben, Ouais, c'est c'est clair, fascinant ça a comme l'air milieu. vraiment inspirant, là. Ouais. Ouais. Moi, on dirait qu'à chaque épisode, je me dis: «Ah, je pourrais faire ça, moi. J'aimerais ça faire ça, chaque Ouais. affaire». Finalement, je pourrais travailler partout. Avais-tu aussi une histoire cocasse ou Non, challengeante je pense qu'on va rester sur l'histoire sur cette belle aérienne. note? Oui, c'est ça. T'as pas le goût, Amélie, t'as pas le goût de dire toutes les invitations quand on est dans la trentaine, puis nos patients ont 30 ans, toutes les invitations qu'on reçoit à souper, C'est sûr que Ça, si ça tu doit dis. être dur. qu'on Ouais. refuse. Ben, c'est pas si dur, mais on refuse, bien sûr, mais tu sais, Ben non, mais tu sais, si t'es t'es à célibataire, proximité. si t'es célibataire, puis sont beaux, puis sont en forme, puis sont fins, Ça peut ça quand doit même être être tentant, dur. oui. Ben, Ouais, c'est ça, t'as pas le droit, mais ouais. ça doit être Non. dur. J'ai déjà quelqu'un qui m'avait dit t'es la seule personne qui me. Je m'occupais de ton genou, là, on s'entend, là. Je faisais des mobilisations de Ouais. rotule. Il dit, t'es la seule personne qui me touche. Lui, là, il avait pas, tu sais, il avait pas d'amis, il avait pas de famille, il habitait tout seul, puis il m'avait vraiment. Puis c'était pas Oh, zéro mal intentionné, mais il m'avait dit, t'es la non. seule personne qui me touche, t'es mon seul contact. C'est quelque Hey, chose. Ouais, j'avoue, hein? ouais. Comme un lien privilégié, mais en même temps, c'est un peu triste. Ouais. Faut être capable de mettre une barrière. Ouais, ben oui, Ouais, absolument. ouais. Ouais, ouais, ouais. Je comprends. Avez-vous des conseils à donner à nos technologues, nos futurs technologues, les technologues qui travaillent, qui vont l'écouter puis qui auraient le goût de changer? Ben, moi, je dirais, Amélie, tu veux-tu parler ou je parle encore? Vas-y, je vais y aller après. Moi, je dirais de prendre leur place, de Ouais. pas, de pas accepter un travail sous-payé, sous-évalué, un travail Mm. qui, tu sais, là, ça en prend, là, du personnel administratif, mais il y a beaucoup de cliniques, c'est comme, ah, ben, commence comme adjointe administrative, puis tu feras un petit peu de Oui, client. Non, tu sais, moi, c'est comme, tu as fait une formation, tu es un professionnel à part entière, ben, respecte-toi, vraiment. puis mets, tu sais, assure-toi que les gens comprennent ta valeur. Fait que ça, là, moi, c'est un point que j'ai toujours suivi, puis ouais, c'est mon plus grand conseil. C'est vraiment fin. Ouais. C'est un bon conseil. Ouais, parce que, tu sais, quand tu sors de l'école, tu te trouves pas toujours efficace, mettons, dans tes Mhm. traitements ou à l'aise de traiter plein de conditions. Fait que, tu sais, c'est vraiment important d'avoir confiance en ce qu'on fait. Tu sais, on a quand même été à l'école, on a appris plein de choses. Fait Ouais. qu'on est parfaitement à notre place. Puis, tu sais, pour certains cas, des fois qui sont des douleurs un petit peu plus chroniques persistantes ou plus difficiles, euh, faut pas se sentir comme des fois, on va se sentir un peu comme si on était leur sauveur, puis tu sais, il faut le guérir, puis tout ça, mais Non, non, non. se voir plus comme un coach, puis tu sais, que c'est un Mhm. travail d'équipe, puis tu sais, souvent leur dire aux patients, là, tu sais, je veux dire, si tu vas bien, c'est pas juste grâce à moi, mais c'est vraiment un travail d'équipe, là. Fait que vraiment Oui. garder ça en tête aussi, là. Puis que le patient, il fait partie de l'équipe. C'est ça. Ouais. C'est Oui, ça. Vraiment. voilà. Moi, je leur dirais aussi, donnez-vous une chance. Parce que, tu sais, c'est normal en sortant de l'école que tu n'as pas toutes les mêmes connaissances que quelqu'un qui fait ça depuis 30 ans. Tu sais. Mhm. Puis même, parce que là, dans les derniers épisodes que j'ai eu des jeunes TFIS que ça faisait 1 an là, qu'ils travaillaient, puis ils sont bons, ils sont super bons, puis ils apprennent vite, puis ils viennent de sortir de l'école, ils sont habitués de se rentrer de l'information dans la tête. Fait qu'ils apprennent super vite. Fait que faites-vous confiance, puis donnez-vous une chance. Vous Ouais. avez tellement de choses à apprendre encore, puis vous allez devenir
des super technologues dans ce que vous allez faire, tout dépendant de quelle sphère, dans quelle sphère vous allez vouloir travailler. Exact. Puis moi, je confirme que mes premiers patients que j'ai vus ici à Valcartier de post-op croisé n'ont assurément pas guéri Aussi vite que les... aussi vite que ceux qu'on voit maintenant. Mais non, Ok, on prend de l'expérience, puis on devient... Exact. Exact. Ouais. Puis on apprend toujours, hein, même après 30 ans, tu apprends encore des choses, puis il y a des patients qui t'apprennent des affaires aussi, là, j'imagine. On n'a pas le choix de se tenir à jour non plus, là. Oui, oui, oui. J'étais allée à une formation, puis j'ai quand même 50 ans, là, plus de 30 ans d'expérience, là, mais avec des jeunes qui venaient de graduer au mois de mai. Mais les échanges étaient aussi intéressants, là, parce que les autres, ils ont une nouvelle façon de penser, puis c'est vraiment hot. Ouais. Hey, merci énormément, les filles. C'était full intéressant. J'ai appris plein d'affaires. J'adore ça, faire ça. J'apprends plein de choses. Puis il y a plein de choses à laquelle je ne m'attendais pas. Je trouve ça beau. Je suis contente qu'on ait pris le temps de le faire. En espérant que ceux qui vont l'écouter vont trouver ça intéressant, puis que ça leur allume quelque chose ou que ça les encourage à continuer ou à regarder pour de certains milieux différents ou quoi que ce soit. Ben, vraiment. Puis, tu sais, moi, je dirais, si jamais il y a des gens qui ont des questions, mettons, pour vous, ou ils peuvent passer par moi, peuvent m'écrire, puis moi, je peux ou écrire des commentaires là, sur les chaînes, soit Spotify ou YouTube. Puis moi, je peux communiquer avec vous là, dans ce cas-là. Puis, tu sais, comme on disait tantôt, il n'y en a pas beaucoup des technologues qui travaillent sur les bases militaires, mais c'est pas fini, tu sais. Non. Ça peut juste aller en grandissant, là. Exactement. Donc, tu sais, les gens qui pensent que c'est saturé, ben peut-être qu'en ce moment, aujourd'hui, c'est saturé, puis demain, ça ne l'est plus. Exact. Fait qu'il faut garder les yeux ouverts, puis il faut oser. Bon, Hey, je vous souhaite une super belle journée. Merci beaucoup. Puis si jamais il y a quelque chose, ben, on se réécrit bientôt. Merci beaucoup, Fanny. Merci de l'invitation. Ah, ça me fait tellement plaisir. Je suis vraiment contente. Merci d'avoir accepté. Ouais. Bye. Bye. Bye bye. Merci à vous aussi.